En psychologie, le terme idée fixe désigne une pensée impossible à enlever de son esprit. Les médias en ont eux aussi, voici celle de cette semaine. Pour présenter leur nouvelle émission, Facebook et Vice ont fait appel à une jeune femme dont le nom sent le soufre. She was labeled evil, a witch, a slut, a psychopath, and so on. And that's still what some people think of when they hear her name. Ce nom, c'est celui d'Amanda Knox, accusée du meurtre de sa colocataire en Italie en 2009, avant d'être définitivement acquittée 6 ans plus tard. Un fait divers qui avait obsédé les médias américains et italiens. When I was accused of killing my roommate Meredith Kircher, the prosecution and media portrayed me as a femme fatale, a sex-crazed she-devil. The Scarlet Letter Reports, c'est une série d'entretiens avec des femmes qui ont vu leur vie privée étalée dans les médias et qui ont été harcelées sur Internet. I couldn't do anything but just try to deal with the harassment. Pour l'instant, 3 vidéos ont été publiées. Elles comptabilisent presque 2 millions de visionnages. L'entretien qui a particulièrement bien marché, c'est celui avec Amber Rose, une starlette perpétuellement jugée par la presse People depuis ses relations avec les rappeurs Kanye West et Wiz Khalifa. I'm not gonna let those derogatory labels hurt me anymore. I'm just gonna embrace them. The Scarlet Letter pourrait se traduire en français par marqué au fer rouge, une marque infligée par la machine médiatique qui a tendance à s'emballer selon Amanda Knox lorsque l'histoire concerne une femme. Mauvaise nouvelle dans la presse papier hebdomadaire. Après l'échec du magazine Hebdo, c'est Vraiment qui suspend sa parution après seulement 8 numéros. La cause, le faible nombre de lecteurs. Si le premier numéro s'est vendu à 18 000 exemplaires, les suivants gravitaient autour de 5 000, alors qu'à terme, l'objectif du magazine était d'en vendre 40 000 chaque semaine. Notre niveau de vente était trop bas pour atteindre de façon réaliste un point d'équilibre. Notre grosse difficulté, ça a été de se faire connaître. On n'a eu que très peu de numéros de se faire connaître. Souvent, j'allais dans la rue avec mon téléphone portable pour tester les couvertures, pour les montrer aux gens, et je me suis aperçu que quasiment personne ne nous connaissait. Et donc c'est très très dur de percer quand finalement on n'est pas connu du tout. Mais Vraiment ne met pas la clé sous la porte pour autant. On réfléchit actuellement en interne, on a beaucoup de talents réunis sur la suite. Ça peut être peut-être un trimestriel, un mensuel, peut-être un carnet de reportages qui serait vendu dans les librairies. On n'a pas envie de baisser les bras, on n'a pas envie de s'arrêter là. Le magazine qui se voulait vraiment sérieux, vraiment curieux, a peut-être encore un avenir. Cette vidéo canadienne ressemble à un reportage télévisé. Elle sonne comme un reportage télévisé. It's been 1 week since Doug Ford launched his campaign bus tour. Mais ce n'est pas un reportage télévisé. For Ford Nation Live, I'm Lindsay Vanstone. En fait, cette vidéo et la quinzaine d'autres publiées sur Facebook par Ford Nation sont des vidéos de propagande au service de Doug Ford, leader du Parti conservateur et candidat à l'élection provinciale dans l'Ontario. He's connecting with people, and they're thrilled to have a politician who will actually deliver on his promises. La jeune femme qui écrit ces commentaires dithyrambiques fait en fait partie de l'équipe de campagne du candidat. Ces vidéos qui reprennent tous les codes visuels des journaux télévisés ont été vues plus de 3 400 000 fois. Elle brouille les lignes entre propagande et véritable information, ce qui a tendance à agacer les journalistes canadiens. It is very disturbing that it's being portrayed as an actual news channel. I call that fake news. D'ailleurs, Doug Ford est souvent décrit dans les médias comme le Trump canadien. Reste à savoir s'il connaîtra le même succès politique.